Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on yet another edition of your Midday Bilingue News on Info TV. For presentation, I'm with Raissa Ngba. Bonjour Raissa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Ouvrons ce journal avec l'association La Foi par les œuvres qui s'est une fois de plus illustrée à la paroisse Marie-Reine des Apôtres d'État de l'arrondissement d'Hawaï, département de la Meufou et à Fomba. C'est à l'occasion du pèlerinage qui invite les fidèles à découvrir leur propre force dans un cheminement spirituel. Étienne Bala et Vincent Watangana, reportage. C'est dans un souci d'unité, de partage et de vivre ensemble que près de 2000 pèlerins sont présents à ce rendez-vous qui dure déjà plusieurs années. Nous sommes dans l'arrondissement d'Hawaï, département de la Mofo et Afamba, dans la région du centre, ce 3 janvier 2026. Ils sont musulmans, protestants, catholiques, bref, ils viennent de toutes les obédiences pour goûter chaque année aux merveilles de Dieu. Chaque année, nous essayons de les réunir, quelles que soient les tribus, quelles que soient les religions, afin de pouvoir parler le même langage. L'un des objectifs également est d'amener les hommes à pouvoir comprendre que quand on est ensemble, on va plus vite et on atteint certains objectifs. On enseigne une autre façon de comprendre et de voir Dieu. Que Dieu n'est pas un monsieur qui est assis quelque part, mais Dieu plutôt, n'est-ce pas, c'est un esprit. Dieu plus tard, c'est un être. Dieu plus tard, c'est l'environnement. Dieu. Et les gens commencent à comprendre ça et ils commencent à relativiser les choses. La démarche est toute simple. Après des jours de prière ici à la paroisse Marie-Reine des Apôtres de l'Atminkom, on prend la direction du mont Endom, un lieu sacré selon les données spirituelles. Le message qui permet à tous ces pèlerins d'être motivés, c'est le message de la vérité. Ils sont dans une vérité que les empêcher de ne pas aller là. Il y a même certains qui, physiquement, disent que, mais à cause de la vérité, je vais arriver. Parce qu'on a vu les années où les gens avaient les béquilles. On gravait cette montagne, cette colline, et sont arrivés au sommet avec les béquilles. Parce que c'est un message de vérité. Et comme la grâce a voulu qu'ils sont partis avec les béquilles, quand ils sont redescendus, ils n'avaient plus les béquilles. Après presque 3 km de marche, on se retrouve au sommet de la montagne. Ici, le temps est consacré à la prière, aux louanges et aux enseignements. Merci mon Dieu. 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 Le lieu revêt une triple dimension spirituelle et symbolique dans la rencontre entre Dieu et ses enfants, la rencontre avec la nature, œuvre du Créateur, et la rencontre avec les ancêtres pour le respect des valeurs culturelles et spirituelles. Notre apôtre nous prêche l'humilité. Et c'est cette humilité qui m'incarne aujourd'hui, qui fait que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan tous les autres plans. Nous venons surtout prier pour la paix et l'unité au Cameroun. C'est ce qui nous amène surtout ici en ce pèlerinage. Il est vrai, chacun vient aussi présenter à Dieu sa famille et ses besoins personnels. Je suis venu ici pour prier pour la paix dans notre pays, la paix dans nos familles, la paix dans nos vies. Quand je viens dans un pèlerinage comme celui-ci, ce n'est pas seulement pour moi. Je viens avec moi les intentions des personnes qui croient en Jésus, qui ont confiance dans la miséricorde de Dieu. Je viens implorer la miséricorde de Dieu pour ma famille, pour le monde entier, pour les malades, prier pour la conversion des pécheurs, quoi. Il faut noter qu'au fil des années, à travers les nombreux pèlerinages, organisé par l'association Action et Émergence, La Foi par les œuvres, le Cameroun est consacré à Dieu à chaque rencontre dans ce lieu hautement spirituel, officiellement déclaré depuis janvier 2024 par le curé de la paroisse Marie-Reine des Apôtres de l'Atminkom. Dans l'optique de promouvoir l'autonomisation de la femme rurale, une caravane de sensibilisation a été lancée il y a quelques jours par la présidente fondatrice du réseau des femmes Oyilbinga, Marie Aligui, reportage. Ambiance
Ambiance de fête au village Nkodelon dans l'arrondissement d'Okola, département de l'Alekié. Les femmes rurales célèbrent l'installation d'une antenne du réseau Oyili Binga de l'Alekié par la présidente fondatrice Odile Yebe Aïssi. L'objectif majeur des réseaux BIL, c'est la lutte contre la pauvreté. Nous voulons lutter contre la pauvreté et armer les dames pour améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Depuis 2008, le réseau BIL accompagne les femmes rurales de l'Alekié dans la lutte contre la pauvreté. Ceci à travers des formations, des causeries éducatives et des microcrédits dédiés à la création d'activités génératrices de revenus. Pour une meilleure solidarité entre femmes, le réseau est désormais ouvert à d'autres départements. Nous avons traversé la Léquié, nous sommes allés dans l'Umba-Mekim, nous sommes allés dans la Moufou et Afamba, nous sommes maintenant dans la Haute-Sanada, tout simplement pour dire que partout il y a les femmes. Et nous savons que la femme, c'est le pilier de la famille. À travers le réseau BIL, moi, par mes investigations, j'ai constaté qu'il y avait des formations. Je sais qu'à travers la formation, il y a un changement de mentalité. C'est quand quelqu'un est formé, il essaie de changer et d'habitude et copier le bon exemple. Non seulement nous allons changer les mentalités, nous allons aussi pérenniser parce que parmi nous, il y a les jeunes. Face aux difficultés d'accès au financement des projets, la fondatrice sollicite l'accompagnement de la diaspora et des partenaires au développement pour booster la production des femmes rurales. Elle est là pour encourager la femme à être plus autonome, à être plus indépendante. Et nous avons apprécié. Alors, nous avons décidé de se mettre derrière elle pour l'accompagner dans cette lutte. À ce jour, le réseau BIL compte 2022 membres actifs répartis dans 100 antennes. Away from that, we'll take you to something else as Amantloda Banda, resident representative of Tv Cameroun and holder of UNESCO Chair for Central Africa, marked the start of 2026 with meaningful ceremony of prayers and thanksgiving at Kwayebeng in the Mifuanakono division on January 2nd, 2026. Details on this report. It is with great joy and praises that Amantloda Banda, resident representative of Tv Cameroun and holder of the UNESCO Chair for Central Africa, marked the beginning of the new year with a grand ceremony of prayers and thanksgiving at his residence in Bikok, precisely at Kwayebeng in the Mefuanakono division. The event was a joyous celebration of the start of 2026, filled with gratitude, praise and reflections. La gratitude, telle que moi je l'ai vue, selon tout mon parcours. Gratitude, as I've seen it throughout my journey, brings us graces. Ingratitude, on the other hand, brings us hardship. Whenever someone does something good for me, in my personal journey, I've always made sure to say thank you, verbally and with all my heart. Et avec tout le cœur. Notable guests in attendance included the president of Groupe Lamitio, Diodone Mveng, Edith Felicine Noel Ondwa Ateba, ambassador of Cameroon to Congo, Felix Abanda, parents and other dignitaries. During the ceremony, Reverend Father Nicolas Tamambiolong delivers a heartfelt message, drawing inspiration from the book of John chapter 2, verse 22 to 28. He emphasizes the importance of gratitude, comfort and exhortation for believers, reminding them that their faith is founded on the truth of the gospel and that God guides and protects them. Le secret de la réussite, c'est le merci. The secret to success lies in gratitude. When we learn to say thank you to God, to those we love, and to those around us, we open the doors to an abundance of blessings and grace. Gratitude is a state of mind that allows us to recognize the good things we receive every day and to share them with others.
The ceremony provided an opportunity for family members and well-wishers to express their gratitude to God and offers their warm thanksgiving. The event concluded with testimonies, blessings, and a sense of joy and celebrations that lingered amongst the attendees. This ceremony marks a meaningful start of the new year 2026 to Armand Claude Abanda and the entire Kwaebeng population. Away from that, we'll take you to the International Cassava Festival project that has positioned the cassava industry as a key driver of industrial development in Cameroon while reinforcing its role as a pillar of national food security. The initiative was officially presented to the press on December 2nd, 2026 in Douala by the promoter of the International Cassava Festival, Yvette Balok-Dome. Details with you, Jessica Nziwo. Actors in the cassava value chain have set ambitious objectives aimed at strengthening the sector and boosting national food security. Their strategy focuses on identifying and developing new fertile lands, increasing cassava production, and promoting local processing to add value to the crop. By expanding cultivated areas and modernizing farming techniques, the actors hope to significantly raise output while meeting growing domestic and industrial demands. Our goal is to produce and locally transform an additional 5 million tons of cassava by 2028. Through cassava, we want to integrate at least 5,000 more women into the cassava value chain, from production and processing to commercialization and innovation. With the support of our key partners, we also plan to provide financial education to 2,000 women and young people in the cassava sector. Beyond this, we aim to reduce dependence on imported starch and maintain constant momentum around cassava development by organizing the International Cassava Festival every year. The promoter of the International Cassava Festival, Yvette Balok-Dome, met with the press in Douala on January 2nd, 2026, where she advocated for the economic autonomy of women involved in the cassava industry. In 2024, national cassava production is estimated at 19 million tons, while the demand reaches nearly 50 million tons. This gap reveals both a major challenge and a considerable economic, social, and industrial opportunity for Cameroon. With about 33,000 hectares of plantains recorded in 2020, the potential exists. However, yields remain too low, oscillating between 14 and 15 tons per hectare per year. In this regard, we call on MENEDU to support the valorization of biomass recycling and the development of a sustainable strategy and to assist women in land policy. We call on MENEPROOF for the economic promotion of women, commerce to facilitate export procedures. pour la promotion de l'entrepreneuriat et la valorisation des ressources locales. The role of cassava in Cameroon's industrial development within the context of import substitution is the central theme of the third edition of the International Cassava Festival, scheduled for November 2026. During the event, a wide range of cassava-derived products has been showcased to the public, including miondo, tapioca, mintumba, fufu, starch, cassava oil, big nets, and cassava cakes, highlighting the crop's vast economic and industrial potential. Et dans l'arrondissement de Bokito, département du Mbam et Inubu, les populations du canton Le Mandé, à travers le chef de canton, ont posé les doléances auxquelles font face ces populations au préfet Jean-Lazare Ndongo lors de sa tournée. Nadège Fouedjo et Espoir Anissé Baïha, reportage. Situé dans l'arrondissement de Bokito, département du Mbam-Noubou, région du centre, le canton Les Mandés est un bassin agricole qui fait face à des difficultés telles le mauvais état du réseau routier, l'absence d'eau et d'énergie et bien d'autres difficultés que révèle le chef de canton. Sans regaillardir du fait que la hiérarchie est venue elle-même constater l'état de délabrement de nos routes. Vraiment, c'est lamentable.
nous espérons qu'avec son passage, beaucoup de choses ont changé. Vous-même, vous avez touché du doigt, monsieur le journaliste. Quand vous passez la colline de Tchekos, les pierres vous suivent derrière. C'est Dieu qui nous aide, qui nous garde. Donc vraiment, faites quelque chose. Travailleuses acharnées, les populations du canton Lemandé éprouvent d'énormes difficultés à faire sortir leurs produits. Des doléances qui ont été posées au préfet du département du Mbamé-Noubou lors de sa tournée. Le préfet vient de nous faire l'honneur de toucher du doigt les réalités de notre canton, mais aussi des promesses fortes qu'il nous a délivrées, notamment la prise en compte de nos doléances que nous avons listées dans notre propos. Vu cette situation, les fils et filles du canton Lemandé, à travers le comité de développement, se sont mis ensemble pour apporter leur soutien à l'État à travers la construction de plusieurs infrastructures. Le comité de développement que j'ai la charge de diriger aujourd'hui est un comité de développement qui intègre toutes les bonnes volontés, toutes les élites et également toutes les populations, ceux qui ont la volonté de contribuer. Nous avons réalisé grâce au comité de développement un ensemble d'œuvres, l'électrification du village, la mise en place, n'est-ce pas, d'une école maternelle, la construction des bâtiments d'école maternelle, la fourniture, n'est-ce pas, comme vous le constatez, du paquet minimum, n'est-ce pas, aux différentes écoles et des primes, n'est-ce pas, attribuées aux meilleurs élèves. Remerciant les efforts fournis par la commune de Bokito et l'État, les populations du canton Lemandé croient en l'avenir. Et dans la suite de ce journal, les vendeurs de vivres frais de la région du Sud ont bénéficié des prix hors champ pour les soustraire du cercle des pénuries artificielles et par conséquent des hausses spéculatives des denrées alimentaires. Moïse Djébé, reportage. Les vendeurs de vivres frais de la région du Sud ont bénéficié des prix hors champ pour les soustraire du cercle des pénuries artificielles et par conséquent les hausses spéculatives des denrées alimentaires qui ont souvent cours en cette période de fêtes de fin d'année. Quand on dit foire agro-pastorale, c'est un marché que le milliardaire organise pour permettre aux citadins des grandes villes d'avoir de quoi manger pendant les fêtes de fin d'année. Les événements sont présidés par le secrétaire général des services du gouverneur, mutualisé avec le mini-commerce agro-pastoral. Un seul rendez-vous à Ebolo va consacrer à la protection d'un développement inclusif fondé sur la valorisation des ressources locales. Le mini-commerce agro-pastoral régional du Sud, édition 2025. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le monde rural avec les acteurs, n'est-ce pas, de l'agriculture et les acteurs de l'élevage et du secteur halieutique. Il est question aujourd'hui, parce que vous le savez, le Cameroun est résolument engagé dans la mise en œuvre de l'import-substitution. Donc il est question aujourd'hui de démontrer aux populations que la région du Sud continue aujourd'hui de produire des produits qui peuvent nourrir les populations. C'est l'un des objectifs du mini-commerce agro-pastoral qui s'est tenu du 21 au 22 décembre 2025 à Ebolova, placé sous la tutelle du milliardaire, en collaboration avec d'autres départements ministériels, couplé à la semaine du commerce équitable. Vous savez que milliardaire et Minipia ne peuvent jamais se séparer. C'est l'agriculture dans le sens large. On ne peut pas manger le plantain simple. On ne peut pas manger le poisson simple. On ne peut pas manger le poulet simple. Le gouvernement de la République agit par le biais des administrations sectorielles, le soutien au secteur rural, dans l'optique de la modernisation des moyens de production et de transformation des produits tels que promis par le chef de l'État Paul Biya. Away from that, we'll take you to something else as Cameroon witnessed a systemic surge in femicide cases, with reports indicating between at least 46 and over 170 cases in 2025. The National Police Service recorded 129 cases between January and March 2025, averaging approximately 43 cases per month. However, the figures vary according to sources. Details on this report. The realities faced by women and children are often swallowed up by chaos. Their struggles are brushed aside.
their pain, numb lies, and their voices drown out. These unfortunate and emblematic acts of extreme gravity point to the alarming enshrinement of the killing of women and children in Cameroon. As of late 2025, various reports provide a wide range of figures on femicide cases in Cameroon, indicating between at least 46 and over 170 reported cases nationwide. Official data from the National Police Service cited 129 cases recorded between January and March 2025 alone. Breakdown of available data for 2025, the National Police Service registered 129 cases between January and March 2025, with a monthly breakdown of 43 cases in January, 42 in February, and 44 in March. A media report claims that 170 women were murdered by February 2025, a figure that contrasts sharply with official police statistics for the same period. According to the Central Bureau of Census and Population Studies, 10 cases were recorded in January 2025 alone. By November 2025, over 46 cases had been reported, according to a gender rights organization. Several tragic cases illustrate the gravity of the situation. Amongst them is the adoption and murder of Manuela Nyandomo, a 24-year-old doctoral student at the University of Yaoundé Toussoua. After leaving her family home on the evening of Friday, June 20, 2025, she was kidnapped by criminals who later sent an alarming message to her mother demanding a ransom of 1,800,000 CFA francs. Manuela's lifeless body was later discovered in Ningusu, Ngolmekong neighborhood in Yaoundé. Parts of her body, included her breast, had been mutilated. Another horrific case involved the brutal murder of 6-year-old Matisse in the Ngwaikele neighborhood of Yaoundé, where the child was stabbed several times. In Bafoussam, a woman and her daughter were found murdered in their homes, with the perpetrator still on the run. There is also the case of Jumesi Stefan, a first-year mechanical engineering student whose lifeless body was discovered after more than 20 hours of searching. He was found hastily buried by his kidnappers. Menchu Valerie also fell victim after being attacked by thieves in the Bifanga neighborhood in Douala. Equally disturbing is a case of a child found laying